Bien-aimé, vous savez, avoir Jésus est la plus grande richesse de ce monde. Peu importe ce que tu as, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu n'as personne, tu n'as rien. Peu importe la somme qui est sur ton compte. Vous savez, la Bible nous dit que sert à l'homme d'acquérir toutes choses dans ce monde s'il n'a pas Jésus. Si tu n'as pas Jésus, peu importe la somme que tu as, peu importe celui que tu es, ne crains pas quelqu'un qui a la richesse mais qui n'a pas Dieu. Jésus-Christ est la grande richesse que nous avons. Peu importe, tu peux nous voir physiquement comme nous n'avons rien. Tu peux nous voir physiquement comme nous ne sommes rien. Mais la Bible dit, ne touchez pas plutôt à mon peuple. Si tu touches à un chrétien, si tu touches à un enfant de Dieu, tu as affaire pas aux gens de ce monde, mais au royaume céleste. Notre cité, c'est ce que la Bible nous dit dans Proverbes, que notre cité à nous n'est pas ici. Notre cité est dans les cieux, où on nous appelle enfants de Dieu. Nous ne sommes pas de ce monde. Jésus dit aux pharisiens, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Cela veut dire que quoi? Vous, nous qui parlons, nous ne sommes pas, vous nous voyez comme des gens de ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous sommes plus que ce monde. Nous voyons au-delà de ce monde. Si tu penses avoir les richesses, avoir tout ce qu'il te faut, tu vis à l'aise dans ce monde. Prenons le cas du riche et le pauvre dans la Bible. Le pauvre connaissait Dieu, mais le riche ne connaissait pas Dieu. Mais lorsqu'ils sont morts et ils se sont retrouvés avec Dieu, le riche a regretté de la vie qu'il menait sur ce monde. Alors pendant que nous t'appelons, pendant qu'on te dit chaque jour d'appartenir, de venir à Jésus, il n'y a pas deux voies qui mènent vers le ciel. Il y a une seule voie et cette voie, c'est Jésus-Christ. Cette voie, c'est Jésus-Christ, je répète encore. Si tu as des millions, des milliards, même des billiards sur ton compte, si tu n'as pas Jésus, tu n'es rien. Le pauvre qui a Jésus te dépasse 1000 fois. Oui, parce que ta cité, la maison, le monde dans lequel tu es, et tu as toute cette somme ne t'appartient pas. Ta maison, ta chambre, ou ton monde, ton royaume n'est pas sur cette terre, mais c'est au ciel. Tu dois vivre pour celui qui t'a amené sur cette terre. Tu as une mission, c'est pour cela que tu es sur cette terre. Alors lorsque tu finiras cette mission, tu iras vers le Père, celui qui t'a envoyé. Si tu es sur ce monde sans Jésus, je t'assure, mes frères, tu n'as personne, tu n'es rien et tu ne vaux rien. Le pauvre que tu vois et tu minimises, il est plus riche que toi parce qu'il a qui? Il a Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus, écris dans les commentaires, je veux connaître Jésus-Christ. Je veux désormais appartenir à Jésus-Christ. Je veux que Jésus-Christ vienne dans mon cœur et je vais te contacter. Je vais prier pour toi et tu seras sauvé. Tu auras le salut éternel. Oh, mes frères et sœurs, vous savez, Jésus-Christ, il est merveilleux. Dieu, il est merveilleux. La Bible dit, le Dieu, le Père, nous a aimés. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Il est venu sur cette terre pour nous sauver. Non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Alors, Jésus-Christ est venu sur cette terre. Il n'est pas venu pour te juger. Peu importe le péché que tu as commis, peu importe ce que tu as fait dans le passé, ne dis pas que tes péchés sont trop grands. Il n'y a pas un petit péché. Laisse-moi te dire, voler, c'est péché. Tuer, c'est péché. Forniquer, c'est un péché. Il n'y a pas un petit péché. Même si tu as voté, même si tu as tué un humain, ta mère, ton père, ton frère, ta soeur, ça, on appelle ça péché. Mais il n'y a pas un grand péché que Dieu ne pardonne pas. Jésus, Dieu Tout-Puissant, il pardonne tout péché. Alors peu importe le nombre de péchés que tu as commis, viens à Jésus, il te pardonnera et il va t'utiliser. Il va te prendre comme son fils personnel. Il a dit, quiconque m'accepte comme son Seigneur et comme son Sauveur sera appelé fils de Dieu. Tu veux être appelé fils de Dieu, tu dois accepter Jésus. Jésus-Christ, il est la porte qui nous communique, ou il est la porte qui nous amène vers Dieu le Père céleste. Et Jésus-Christ nous a aimés avant qu'il ne parte, avant qu'il ne quitte ce monde. Il a dit, je ne vous laisse pas orphelins.
je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit qui sera avec vous. Le monde ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez parce qu'il est en vous et il habite en vous. C'est pour cela, toutefois que tu vois un chrétien, je précise bien, un vrai chrétien ne pense pas qu'il est seul. J'ai l'habitude de dire, si vous me voyez, je ne suis pas seul. Je marche avec quelqu'un, je marche avec des gens. La Bible nous dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alors, si tu as le Saint-Esprit, si tu as Jésus, si tu crois en Dieu, tu marches, tu rentreras partout où tu peux rentrer. Personne ou rien ne peut t'arrêter, rien ne peut te résister parce que tu portes en toi quelque chose qui dépasse là où tu rentres, qui dépasse là où tu es, qui dépasse là où tu vas. Tu marches parce que tu as confiance à ce que tu as, tu portes en toi. Oui, viens à Jésus. C'est très simple. Il suffit seulement de croire dans ton cœur qu'il est le Fils de Dieu, de croire qu'il est mort et il est ressuscité pour toi, de croire qu'il est mort pour tes péchés et il est ressuscité. C'est tout ce qu'il te faut. Confesser de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. C'est tout ce qu'il faut. Laissez ce que les gens disent, qu'il y a plusieurs religions dans ce monde. Oui, il y a plusieurs religions dans ce monde, mais la vraie religion, c'est de suivre Jésus. Être chrétien ne suffit pas pour voir Dieu. Non, non. Tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne, abonne-toi à mon compte pour ne plus rater mes prochaines vidéos. Écris dans les commentaires si tu veux accepter Jésus comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Et moi-même, je vais te contacter. Nous allons prier une prière de salut, une prière de confession. Nous allons crier à Jésus-Christ. Il va changer ta vie. Il va changer ta vie. Oui, je le connais bien parce que je sais qui il est et je sais qui il est pour moi. Il est merveilleux. Viens à lui. Et nous tous, nous allons vivre ensemble dans l'amour, dans la paix et dans la prospérité. Shalom.